Je n'avais pas vu Dwayne Johnson The Rock jouer aussi bien depuis No Pain No Gain. The Smashing Machine. En 1997, Mark Kerr, champion poids lourd de MMA, connaît une première défaite lors de son tournoi au Japon. Poursuivant sa carrière, le combattant développe une dépendance aux opioïdes, pas bien, compliquant par la même occasion sa relation avec sa femme. Dans ce biopic sur l'un des pionniers du MMA, on sent bien que Dwayne Johnson tente de changer son image et qu'il tente aussi la course aux Oscars. Et ça va pas être évident finalement, puisque même s'il est très bon dans le rôle, le film comporte pas mal de défauts qui pourraient légèrement entacher son interprétation. Déjà, ne t'attends pas à des combats ultra bien mis en scène, c'est pas le but du tout du film. L'intérêt, ce sont les résultats, les conséquences que ça engendre, ainsi que le quotidien de ce champion. La majorité des péripéties sont très vite expédiées. On n'a pas le temps de s'attacher, pas le temps de ressentir de l'empathie ni autres sentiments. Le film commence, il est invaincu, ensuite on passe à cette phase de dépendance, qui est très intéressante d'ailleurs, et après c'est autre chose. Sa relation avec sa femme jouée par Emily Blunt, pas mal du tout avec leurs incessantes disputes, et ensuite on arrive au dernier tournoi et terminé. Le film ne prend pas le temps de construire son personnage, et pourtant on voit qu'il y a du potentiel narratif. Ça enchaîne scène après scène sans réelles émotions, et pour un biopic je trouve ça dommage. Ça reste toutefois un bon film, et pour une fois que The Rock sort de sa zone de confort, on va pas commencer à se plaindre. Abonne-toi.